Comme toujours, c'était une belle journée dans le nord. Ngouti et son meilleur ami, Takulik, le chien husky, couraient partout dans le camp. Ils suivaient Ngouti partout. Le cousin d'Ngouti, Ilou, était aussi avec eux. Les deux garçons ne voulaient pas écouter leur aîné, même s'il leur avait demandé d'aider dans le camp. Chaque parent et chaque année avait averti ses enfants de ne pas aller au rivage. Qui va au rivage sans aucune permission est une bonne cible pour Kalupalek, qui l'attrapera. Elle prend les enfants qui n'écoutent pas leurs parents et qui ne respectent pas leurs aînés. Ngouti décida quand même d'aller au rivage, même s'il savait qu'il y avait quelque chose dans l'eau et que Kalupalek attendait. C'est juste à ce moment-là, sans aucune chance de réagir, que Kalupalek attrapa Ngouti. Il vit ce qui s'est passé. Il courut au camp le plus vite possible pour raconter à ses parents et aux autres. Kalupalek dépend des enfants pour rester jeune, pour que sa peau reste verte et sa chevelure spéciale. Elle est mi-humaine, mi-créature de mer. Plus tu vis, plus elle rajeunit. Ngouti se retrouva seul pour la première fois de sa vie. Il dormit sur les rochers près du rivage, comme Kalupalek le voulait. À chaque fois qu'il se réveillait, en espérant s'échapper, Kalupalek était là à l'attendre. Il avait peur et il était seul. Au camp, le père d'Ngouti apprit les nouvelles. Il courut à son kayak pour aller à la recherche de son enfant perdu. Il kayaka pendant de longs jours et de longues nuits. Sa lance entière se concentrait sur son fils. Ngouti, normalement, il aurait été distrait par du gros gibier comme le morse. Mais il continua sans s'arrêter, cherchant son fils unique, Ngouti. Même l'ours polaire ne pouvait pas faire deviner le père d'Ngouti. Pour un chasseur courageux, l'ours polaire est le meilleur de tous les gibiers. Le père d'Ngouti paille en avant. Kalupalek savait que le père d'Ngouti n'abandonnerait pas sa recherche, même dans les mers les plus agitées. Pendant que son père le cherchait désespérément, Ngouti dormait sur les rochers près du rivage. Elle surveillait. Le père d'Ngouti ne pensait qu'à une seule chose, son fils. Mais même s'il était très fatigué, il continua à pagailler. La mère d'Ngouti attendait patiemment au camp, en espérant que son mari et son fils étaient tous les deux encore en vie. Ngouti regrettait de ne pas avoir écouté ses parents et les années. Après plusieurs jours et nuits, le père d'Ngouti trouva son fils unique. Sachant combien il était loin de chez eux, il le mit dans son kayak et commença le long voyage de retour. À leur retour au camp, Ngouti retrouva son meilleur ami Takulik et Ilou. Il leur expliqua qu'il ne pourrait courir et jouer que lorsqu'il aurait terminé ses tâches. Après de nombreuses années, le camp était rentré dans l'ordre. Il était beau et silencieux, mais il savait que Kalupalek rôdait toujours sous les eaux, espérant emprisonner un enfant qui n'écoute pas ses parents ou ses aînés. Les yeux de Kalupalek ne clignent jamais. Elle surveille, elle écoute, aussi longtemps que ça prendra. Kalupalek attendra. Matu e wata sama kuksada da uwe